Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très contents encore une fois de plus de nous retrouver parmi vous. C'est dans le cadre de vous partager l'actualité au niveau local, national et international. Ici, commençons par la répression des manifestations de l'opposition. Il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Si j'étais dictateur, ceux qui le disent ne seraient pas au Congo. C'est ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi au cours d'une interview rendue publique le samedi 8 juillet 2023. Le président Félix Tshisekedi a réagi aux accusations selon lesquelles il utiliserait des méthodes dictatoriales et répressives contre l'opposition à quelques mois de la tenue des élections. Dans ses dires, Félix Tshisekedi Antoine a fermement rejeté toutes ces accusations et a rassuré qu'il ne prendrait jamais la voie de la dictature comme c'est le cas dans d'autres pays de la région. Je tiens à vous dire que je ne serai jamais dictateur. La preuve est que si j'étais dictateur, ceux qui le disent ne seraient pas ici au Congo pour le dire. Je ne vais pas vous donner d'exemples des pays, mais regardez un peu tout autour de nous, les pays auxquels vous pensez si un opposant de ces régimes peut dans ces pays parler de la dictature. Donc c'est vous dire que s'ils peuvent le dire ici et rentrer chez eux, dormir tranquille, ça veut dire que c'est pas vrai, a-t-il déclaré. Le chef de l'État a par contre indiqué qu'il est plutôt engagé à lutter contre l'anarchie qui tend à se confondre avec la démocratie dans les pays. Également dans l'actualité, ici nous parlons de l'agression rwandaise. Nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur les régimes de Kagame. C'est ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi, bien sûr, au cours de l'interview par sa porte-parole. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a rassuré que les taux serré autour des rebelles du M23 agissant sous couvert du Rwanda. Ces derniers commencent à être à bout de souffle à la suite d'une diplomatie agissante de la RDC. Dans cette interview diffusée le 8 juillet 2023 sur la télévision nationale, le président de la République a fait savoir qu'il faille dissocier le peuple rwandais du régime de Kagame. C'est plutôt celui-ci qui est à la base de l'insécurité qui prévaut dans la partie est de la RDC. J'ai toujours eu l'approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve extrémistes, mais je comprends leurs sentiments. Il faut toujours faire la part des choses entre les régimes Kagame et le peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple frère. Ce peuple restera toujours aux côtés de la RDC. Pourquoi rompre les relations avec ce peuple, a-t-il indiqué. À en croire Félix Tshisekedi Antoine, la rupture diplomatique ne servira à rien. Le peuple congolais et rwandais sont condamnés à vivre ensemble pour toujours. Ça n'aura aucun sens, d'abord parce qu'il y a déjà des mariages qui se sont faits, il y a des échanges économiques et commerciaux qui se font, c'est impossible. Vous les faites, vous condamnez des centaines, des milliers, voire des millions de gens à la famine à cause d'un individu et de son régime. Je ne crois pas que c'est la solution, celle de rompre les relations diplomatiques. Je pense simplement que nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur les régimes de Kagame. C'est en train d'ailleurs de fonctionner. Rappelez-vous, jusqu'au mois de mars, on attendait encore des coups de feu sur la ligne de front là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus de coups de feu. Pourtant, ils avaient cette habitude de tirer sur nos positions et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la preuve que ça marche, a-t-il renchéri. Et à lui d'ajouter, aujourd'hui, il y a des rapports d'experts qui démontrent clairement que les RDF sont au Congo en train d'appuyer cette cohorte terroriste du M23 afin de déstabiliser notre pays. Je crois simplement à la diplomatie. Plus notre propre dissuasion
en préparant nos troupes parce que le Rwandais, cette armée n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres. Ce n'est pas qu'elle est brave ou plus téméraire que la nôtre. Rien du tout, a-t-il conclu. Toujours à ce sujet, le président de la République a souligné que la guerre contre le Rwanda reste la dernière option. Toujours dans l'actualité, parlons de l'agression dans l'Est. Au Parlement européen, un sénateur congolais révèle que la communauté internationale finance Paul Kagame pour violer et tuer en RDC. Ici, c'est les débats qui ont été houleux cette semaine au Parlement européen à Bruxelles, capitale de la Belgique, avec notamment la participation de quelques parlementaires venus de la RDC dans le vif. Le sénateur congolais Ladi Yango Tikala, élu de la province de la Chopo, a haut et fort dénoncé la main noire de la communauté internationale dans la situation sécuritaire qui déchire l'Est de la RDC depuis plusieurs décennies. La communauté internationale, vous êtes complice, a-t-il vociféré d'entrer dans son discours. Pour Yango Tikala, le président rwandais Paul Kagame bénéficie d'un soutien financier de la communauté internationale pour mener des actions bellicistes dans l'est de la RDC. Ainsi, ces actions passent par des groupes armés qui écument la région. Ces terroristes utilisent la violence faite à la femme comme une arme pour nous déstabiliser. Ces violences ont eu lieu dans les territoires où les minéraux sont présents et ces minéraux ne sont même pas utilisés en RDC, moins encore au Rwanda. Je vais encore éclairer le débat. C'est que lorsque nous parlons du Rwanda, vous avez l'impression que nous incriminons tout le Rwandais. C'est pas tout le Rwandais, a-t-il dit. Vous, la communauté internationale, vous êtes en train de financer M. Paul Kagame. C'est Paul Kagame-là qui prend les armes. Il les donne à ces groupes armés qui viennent violer nos mamans. On nous humilie, à enchaîner ces sénateurs congolais sous l'ovation de la salle. En 2022, plusieurs rapports internationaux, dont celui des experts des Nations Unies, ont, avec des preuves bien documentées en images et supports vidéo, fait mention du soutien du Rwanda aux terroristes du M23 qui mènent une guerre d'agression au Nord Kivu. Quelques pays européens et les USA ont aussi appelé Kigali de ne pas avoir une mainmise sur la rébellion et de retirer ces hommes en privilégiant un cessez-le-feu, chose que Kigali n'a jamais acceptée. Alors ici, si on peut revenir sur ce qu'a dit le président congolais, alors toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres sera désormais suicidaire pour quiconque l'a enterré. C'est ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a salué la bravoure des militaires loyalistes qui, au péril de leur vie, se battent pour la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Face à une énième agression dans sa partie orientale, il a rendu cet hommage aux forces armées dans son discours à l'occasion de la fête d'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. C'était le 30 juin dernier. Je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensable pour notre développement, a dit le président Félix Tshisekedi.
Alors, dans l'actualité, ici, si on parle toujours du Nord Kivu, c'est qu'on parle de notre commandant des ADF qui a été tué par la coalition FRDC UPDF. Et cela s'est passé à Beni. C'est la coalition des forces congolaises et ougandaises qui annonce avoir tué un autre commandant des rebelles ADF dans les territoires de Beni au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. La nouvelle a été relayée à la presse de Beni par le porte-parole de la dite coalition dans une note d'information parvenue à la rédaction de 7sur7.cd. C'était hier, lundi 10 juin 2023. Il est formellement identifié. Abdou Massirika, l'un des commandants du camp Chalamanda, qui a été tué lors de la patrouille des reconnaissances et des combats le week-end. Mesdames Massika Florence et Massika, la fille de Amouja Bafumoja, ont été capturées, fait savoir le lieutenant-colonel Makazukei, porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF. Cet officier renseigne que les opérations se poursuivent afin de restaurer l'autorité de l'État dans plusieurs villages du territoire de Beni. Le même week-end, 3 ADF ont été tués par les éléments de la force conjointe FRDC-UPDF dans une embuscade. Ces jours-là, indique notre source de armes des rebelles et des produits champêtres des citoyens volés ont été récupérés. Compte tenu de l'intensification des patrouilles de reconnaissance et des combats dans la vallée de Mwalika, la coordination des opérations conjointes FRDC-UPDF déconseille la population de fréquenter la profondeur de la dite vallée. Voilà ce qu'on peut vous proposer également ce matin. Nous reviendrons après cette transition.